Voilà, bonjour et bon week-end à vous, puisque nous sommes déjà vendredi 18 octobre, moi, là, à courir à Sinou, et nous sommes avec vous jusqu'à 14 h avec notre ami Iman News, qui est là, bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. On doit recevoir Leïla, pas Leïla, c'est Leïla Alexis, le président de l'association Ancrage Thème. Aujourd'hui, on va parler de Rose et Or, puisque vous savez, nous sommes dans la semaine Rose, il viendra avec nous. Jean-Paul Kikoulo, président de l'ONG Gouaji Cabinet, parce qu'il y a une manifestation ce week-end, sera aussi avec nous vers 13 h. Axel Lafleur, pourquoi? Il est producteur, réalisateur aussi, puisqu'il a un film qui sortira bientôt, mais il est là aussi parce qu'il est au jury du Monde en Vue. Lionel Nakao, vice-président de l'association Shakti, qui organise, vous le savez, la Diwali, et plus tard le concours de Miss India. Et puis on va terminer avec Madame Marilène Ferdi, l'actualité Human News. Oui, aujourd'hui on propose un petit tour d'horizon à travers différents sujets concernant déjà la journée nationale de l'architecture avec des visites des rues de Pointe-à-Pitre, une façon de mettre en avant la préservation de cet héritage culturel. On parlera avec l'ARS de l'action pour prévenir la chute chez les seniors par l'activité physique, voilà, lutter contre la sédentarité pour éviter les chutes. Et enfin, on parlera de la signature d'un engagement important en faveur de l'écologie par la STAC lors des journées innovation. On va aussi aller sur Paris pour parler du budget avec Maurice Cessé qui nous a fait une réaction avec monsieur Elie Kalifer. Voilà pour l'actualité, on va démarrer par tout de suite l'architecture et les visites des rues de Pointe-à-Pitre. Donc lors de ces journées nationales, des visites sont organisées dans les rues historiques de Pointe-à-Pitre pour permettre de découvrir ou de redécouvrir les trésors architecturaux de la ville, notamment les bâtiments classés et les quartiers qui sont chargés d'histoire. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Alors, le patrimoine est mis à l'honneur, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le train qu'offre, qui est offert au niveau national pour mettre la ville de Pointe-à-Pitre en valeur, riche d'un patrimoine qui existe déjà plusieurs siècles. Donc Pointe-à-Pitre se devait d'être sur le terrain et de représenter ainsi la Guadeloupe dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Vous avez vu qu'à Pointe-à-Pitre, effectivement, il y a beaucoup de maisons fatiguées, il y a beaucoup de dents creuses. Et donc l'idée, c'est de conserver notre patrimoine et donc les valeurs, mais de s'adapter aux techniques modernes, aux matériaux nouveaux, sans perdre notre identité. Et donc, on espère que les maisons qui vont se construire à Pointe-à-Pitre, et il y en aura, parce que cette ville ne mourra pas, on ait des maisons qui, bien que modernes, bien que plus confortables avec la clim et l'électricité, garderont quand même le charme et la qualité de la ventilation naturelle et des matériaux anciens qui ont fait que nos ancêtres ont su s'adapter au climat tropical. J'étais à l'écoute pour savoir à quel moment on allait organiser les Journées nationales de l'architecture, parce que je tenais à tout prix à pouvoir emmener mes élèves au sein de ces visites, parce que je leur ai dit que ce sont des visites patrimoniales. Au sein de mon enseignement, ça m'est difficile de pouvoir vraiment ouvrir les yeux de mes élèves sur l'aspect patrimonial, et rien ne vaut une belle visite dans les rues de Pointe-à-Pitre, avec donc un professionnel qui peut leur montrer les différents éléments de notre architecture patrimoniale. Les notions d'architecture sont plus que jamais, en tout cas, une notion que l'on doit aborder pour la population. Pourquoi l'on parle beaucoup de la transition énergétique, les économies d'énergie? C'est vraiment important que l'on puisse s'inscrire dans ce dynamisme, en tout cas, pour pouvoir protéger la planète. On voit que vraiment au niveau des énergies fossiles, il y a une diminution. Or, on utilise de plus en plus l'énergie. Ça rentre bien dans le cadre de la formation pour deux raisons. On leur apprend à construire du neuf, mais il faut également qu'ils apprennent à faire de la rénovation, donc à savoir quelles sont les techniques qu'utilisaient nos aînés
et à pouvoir travailler plus tard dans le cadre de la rénovation, parce que ça représente, m'a-t-on dit, ça va représenter bien 50% du marché de la construction bientôt. Tout l'aspect rénovation, et rénovation dans le bon sens, c'est-à-dire garder le caractère patrimonial de nos maisons. Voilà, une belle immersion dans l'histoire de Pointe-à-Pitre. C'est l'occasion de découvrir notre héritage culturel et architectural. On va continuer le deuxième sujet qui concerne l'ARS et la prévention des chutes chez les seniors par l'activité physique. Il faut savoir qu'il y a une augmentation de ces chutes chez les seniors et l'ARS a lancé un programme de prévention basé sur l'importance de l'activité physique. Un programme qui encourage à adopter des bonnes pratiques d'exercice physique adaptées pour maintenir l'équilibre, renforcer les muscles et réduire les risques de chute. On voit un reportage de Charlie Dagounia qui nous permet de voir ces objectifs en lumière. Il faut savoir que les chutes, c'est un sujet important. Au niveau national, on assiste en moyenne par an à plus de 130 000 hospitalisations, plus de 10 000 décès. Il faut savoir que donc, les chutes sont la première cause de décès accidentels devant les accidents de la route. En Guadeloupe, les chutes, c'est environ 5 passages aux urgences par jour. C'est environ également 150 hospitalisations et une quarantaine de décès. Donc l'idée de cette campagne, c'est bien de sensibiliser et de montrer les actions qu'il y a à mener pour la réduction de ces chutes. Il y a les chutes silencieuses qui vont être des chutes sans réelles conséquences, donc pas de douleur, pas de traumatisme. Mais on parlera de chutes graves lorsqu'il y aura des traumatismes de type fracture ou encore une incapacité à se relever. Je suis tombée, quelquefois le genou saigne et je peux tomber, ou du moins si j'ai cogné quelque part, je peux tomber. Et à ce moment-là, les douleurs sont là. Mais quand les douleurs sont là, j'ai du mal à me lever. Si j'ai du monde avec moi, on va me tendre la main, mais si je suis seule, ben, j'attends que la douleur passe et à ce moment-là, je me relève. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a chuté, il faut consulter son médecin traitant. Consulter le médecin traitant ou le gériatre. On peut aussi faire appel à un CCAS de sa commune afin de s'informer des dispositifs existants, des aides adaptées à sa situation. Et puis, ça peut être intéressant aussi de rentrer en contact avec les centres sportifs à proximité de son domicile qui peuvent proposer des ateliers équilibre. À partir de 65 ans, un tiers des personnes âgées de 65 ans en plus sont amenées à effectivement à avoir ce risque, à être confrontés à ce risque de chute. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que la meilleure arme contre les chutes demeure l'activité physique. En effet, on constate que la sédentarité n'est pas une attitude qui permet à la personne de rester dans une logique de mobilité. Et donc, on conseille beaucoup, en cas de chute, de consulter, bien sûr, puisque une chute, c'est tout sauf banal, mais surtout de rester en activité physique. Je suis là par rapport à l'hospitalisation de jour pour l'atelier de renforcement des muscles, l'équilibre, parce que j'ai du mal à rester debout sur les deux jambes longtemps. Je la jambe m'obéit quelquefois et pour faire la vaisselle, le ménage à la maison, c'est très, très pénible pour moi. Voilà, je vous l'ai dit, nous attendions, il est arrivé, Leïl d'Alexis, il est président de l'association Ancrage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, j'imagine que si vous êtes venu là, parler de rose et or, il y a quelque chose qui est dans l'air. Oui, tout à fait. En fait, l'association Ancrage, c'est un centre social sur Gourbert qui, chaque année, nous sommes à la 3e édition, et chaque année, nous nous engageons pour porter une action forte en direction de cette cause noble qui est le cancer du sein. Mais globalement, on est régulièrement dans des actions pour valoriser le travail des femmes. Alors, bon, on sait, on est en octobre rose. Donc, à Goubert va être en rose ces jours-ci. En tout cas, demain, nous avons une belle journée. Oui, c'est demain. Demain, nous avons vraiment une belle journée. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'effort de venir pour inviter. Et j'ai regardé le reportage, on rentre en plein dedans. Parce qu'effectivement, demain, on ouvre notre manifestation à 8h30 à la salle des fêtes de la ville de Gourbert. Oui. On commence par la gym douce, un coach sportif qui sera là, mais surtout... Qui fera un peu comme ce qu'on vient exactement de voir, ça. Donner des conseils pour comment renforcer les muscles, comment garder le corps en activité physique et éviter les chutes. Donc, M. Gilles Jérôme sera là.
Après l'activité physique douce, on va donner également des conseils dans l'alimentation pour combattre tout ce qui est les diabètes et les maladies qui nous touchent principalement nous les Antillais. Donc on aura également avec une infirmière pour donner des conseils. Donc demain c'est une journée de conseils, une conseil sur plusieurs thématiques, l'activité physique, l'alimentation, la santé, le sommeil, et on a aussi une petite touche spécifique, c'est le yoga du Rio pour lutter contre le stress, parce qu'on pense ici que nos seniors qui sont assez souvent isolés, ils ne rencontrent personne et parfois ils n'ont pas souvent l'occasion de rire. Oui, effectivement, il faut bien sûr. Oui, alors, ça a eu lieu l'année dernière. Il y a eu un bon succès l'année dernière, déjà. L'an dernier, nous étions sur un autre format. Nous étions partis sur une soirée poésie où nous avions invité plusieurs poètes à déclamer des poésies pour valoriser la femme. Ça s'était super bien passé. Et cette année, une belle équipe que je félicite, que je salue, l'équipe d'Ancrage, ils ont voulu ouvrir à d'autres activités. Comme on travaille en partenariat avec le CCAS, on a souvent des retours concernant l'isolement des seniors et les besoins. On a voulu répondre cette année à ça. Oui. Alors, Ancrage, j'imagine que ça ne fonctionne pas seulement en Octobre Rose, vous avez d'autres activités. Ah oui, on a plein d'activités. Et d'ailleurs, je profite de votre plateau, merci M. Zandonis, pour inviter tous les Roumains qui sont de passage ici. On reçoit une grosse les Roumains. Oui. Pourquoi les Roumains? Ancrage a un agrément pour échanger avec l'espace européen dans le cadre d'Erasmus. Donc on reçoit des jeunes, on fait des échanges. Et cette année, on reçoit une grosse délégation de la Roumanie le mois prochain. On a des jeunes aussi qu'on encadre régulièrement. On a un studio d'enregistrement qu'on est en train de mettre en place avec les jeunes. On a installé à Goubert le réseau REAP, l'accompagnement et d'aide pour la parentalité. On a le CLAS, le soutien d'aide à la scolarité. Nous avons une multitude d'actions. Nos partenaires nous accompagnent, la CAF principalement, le conseil départemental et la région, pour ne citer que cela, et la ville de Goubert qu'on remercie. Mais c'est vrai que c'est une belle association et qui travaille essentiellement avec les habitants. Avec les habitants. Ouais. Et là c'est spécial pour les femmes par rapport à la période dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, avec les Roumains, qu'est-ce que vous allez faire avec les Roumains? En fait, avec les Roumains, nous sommes dans un échange de bonnes pratiques. Nous sommes partis avec l'association, une petite délégation en juillet, découvrir la Roumanie. Donc, ils nous ont fait voir un peu les institutions, comment ça fonctionnait. Nous avons fait une formation aussi pour avoir un agrément SVE, Service et Volontaires Européens, et envoyer et recevoir des jeunes. Et là, ils viennent pour découvrir la Guadeloupe. Mais dans l'idée demain, de faire des échanges économiques, des échanges autour de l'éducation aussi, parce qu'ils ont des universités là-bas, médecine, qui peuvent accueillir également nos jeunes quand on rencontre des difficultés d'accès. Il y a beaucoup de jeunes guadeloupéens qui vont là, d'ailleurs, en Roumanie. Et c'est pour faire des études de médecine. Ah oui, c'est très, très réputé, dentiste, médecine, et on espère, nous, à travers ces échanges, à travers Erasmus, renforcer les collaborations par la suite, quoi. Oui. Bon, alors sinon, Goubert se porte bien? Goubert se porte bien. Oui. Bon, après, il y a toujours, on n'est jamais au maximum de ce qu'on souhaiterait faire, mais je pense que le temps nous est favorable. Goubert se porte bien. Oui, non, je sais que quelquefois il y a des petits problèmes d'eau à Goubert aussi. Mais s'il faut parler de ça, je dirais que la Guadeloupe se porte bien. Oui. On a des problèmes d'eau, mais ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est beaucoup amélioré. On a moins de retours. Très sincèrement, ça s'est beaucoup amélioré. On a moins de retours de la population, même si le problème il reste encore à traiter. On a encore quelques tours d'eau, mais c'est moins important qu'avant. Oui, c'est quand même Goubert sans eau, ça sort pas mal. Hein. Goubert au Capes d'Olé, Goubert au Bassin Bleu, les Bains des Amours. Ouais. Et je justement, alors je profite pour vous poser la question, justement, le bain de Goubert, il est ouvert ou fermé finalement? Le bain, il est toujours fermé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrais pas en dire trop pour ne pas avoir tout le dossier de peur d'induire la population en erreur, mais je crois qu'il y a une suspicion de contamination qui a été énoncée il y a quelque temps par l'ARS. Donc maintenant, il s'agit peut-être d'attendre les prochains retours pour une ouverture. Mais je pense que la ville est très prudente et sur ces questions d'hygiène, il est préférable parfois d'attendre les levées d'interdiction ou un éclaircissement des informations avant de mettre la population en risque, quoi. Et le bain des Amours est ouvert? Le bain des Amours est ouvert. Mais c'est la même eau quand même. C'est pas la même eau. C'est pas la même eau. Non, c'est pas la même eau. Le bain des Amours, c'est une eau autour de 32 degrés. Oui, et tandis que le bassin public, on doit être autour de 28, 30, 32, 33, 34. Mais c'est pas la même sauce. C'est pas la même sauce. C'est pas la même non, c'est pas la même sauce. Question peut-être? Non, ça m'interpellait de savoir que c'était pas la même source, je ne savais pas. Vous ne savez pas qu'il y avait un bain des Amours? Oh oui, ça je connais, mais je ne savais pas que c'était deux sources différentes. Non, c'est un peu ces deux températures totalement différentes. D'accord, ok. Oui. Non, mais c'est vrai que, bon, Goubert, il se passe quand même pas mal de choses. Bon, mais écoutez, monsieur Alexis
qui a un nom très célèbre d'ailleurs. Oui, bon, j'essaie de le porter dignement. Il ne faut pas encore de la musique, non? J'en ai fait, mais pour l'instant, j'ai laissé place à un engagement citoyen, mais avec l'espoir que l'amour donnera place aux passions. Ah d'accord, quand même. Bon, oui, parce que quand même... bon, en tout cas, le rendez-vous est pris donc pour demain. Demain, 8h, c'est la mairie, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et franchement, on invite tous ceux qui souhaitent partager et puis s'investir dans la cause, de nous rejoindre à Gourbert, quoi. Oui. Donc bien manger, bien vieillir, c'est ce que je vois, échange, sensibilisation au dépistage, et puis il y aura même un masseur professionnel. C'est ça. Et l'atelier, ça se termine par un atelier d'expression libre, c'est Roséo. Bon, ben, ancrage comme son nom l'indique. C'est ça, ancrage territorial, ancrage historique, oui. Ancrage mémoriel. On fait un travail culturel important aussi, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Oui. On essaie de lancer un groupe à peau, donc j'invite les Gourbériens et ceux qui sont autour de se rapprocher d'ancrage. Est-ce que ça pourra se faire? Parce que je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, Akio avait été interdit. Vous été interdit à Goubert, hein, je me souviens. Ah mais je n'ai pas cette information, si moi je me serais opposé à ça. Ah, il y avait... Ah oui, non, moi je me serais opposé. Un arrêté par rapport à ça, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, avant le carnaval. Ah mais c'est qu'il devait avoir une raison de sécurité, parce que la culture est quand même, on ne peut pas empêcher vous. Non, vous commettez, et d'ailleurs vous commettez, et chez nous ce soir, il y a une marche avec vous. Ah non, c'est que les choses se sont apaisées. Améliorées probablement. Les choses se sont apaisées. Non, les choses se sont apaisées. En tout cas, nous lançons un groupe à peau, donc il y a une bonne force là. Ancrage, c'est ça, un groupe ancrage? L'Ancla. Ouais, l'Ancla. L'Ancla. Ah d'accord, bon, ben, nous couvrons ça. Non, ça qui est fait, de toute manière, à Goubert, il y a le monde, et puis, ça, il y a le monde qui s'est intéressé, beaucoup de jeunes d'ailleurs, ça va intéresser. Donc, essayer de renouer avec culture là, pour nous qui jeunesse là, quoi. Parce que si nous pas garder mais c'est l'habitude de nous, que nous-mêmes aussi, hein, nous capons côté les autres et faire transmission là, nous avons vecteur là, ça, quoi. Non, mais ça c'est évident et ça très nécessaire, ça, on va dire là, parce que nous avons les jeunes qui, des fois, pas rien à faire. Et il y a traîner, si il y a des associations qui peuvent permettre d'orienter les anti-force quand même. Et si vous peut-être qu'on peut mettre un coup de force pour, comme nous nommons, vous coumez à Kyo, encore quoi que vous quand même à féliciter parce qu'à travers ça, vous sorti un autre petit bougon là, il permet de reprendre si vous puis de socialisation. Donc, groupe pour la pain qui pour nous carnaval, mais c'est vraiment un outil de resocialisation et d'insertion professionnelle aussi. De toute façon, il y a tout qui c'est vous comme qui c'est à Kyo, quoi, pas seulement groupe à masse. C'est des groupes culturels qui font un travail, et surtout vous bien connaître tout le travail qu'il a fait là au niveau Badibou, on peut dire qu'il y a un gros travail qui est fait là depuis plusieurs années, et quand vous voyez un petit force parce que et il faut continuer de travailler là, et pas seulement pendant le carnaval. C'est ça. Ouais. Ok. Ben Leïl, merci. Merci à vous. Ouais. Merci à vous. Bonne journée d'ancrage demain à partir de 8h30. Alors c'est à la c'est Bourg de Gourbert, la salle des fêtes de la mairie. Donc dès qu'il vient au Bourg Gourbert, ça qui indique pas ni problème. Le monde Gourbert qui est là, pas Voilà, il est déjà 12h51. On a le temps de faire un dernier sujet. Oui, on va parler justement des journées éco-innovation, donc une signature de l'engagement avec l'objectif CO2 de la STAC. Donc c'est une journée qui a été signée permettant un tournant qui s'engage à réduire les émissions de carbone, notamment grâce à l'adoption de solutions de transport plus respectueuses de l'environnement. On voit un reportage de Max Morel à ce sujet. Ce matin, on a signé avec la STAC, en fait, la charte CO2. La charte CO2, c'est un accord volontaire que la STAC signe avec nous, l'ADEME, et avec la DEAL, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. En fait, la STAC s'engage à réduire ses émissions de carbone dans ses activités. Et donc, la STAC fait rouler des bus, tout simplement. Et cet engagement, en fait, va lui permettre d'aller regarder dans le type de conduite qu'ont ses chauffeurs, dans l'optimisation de ses parcours, comment elle peut réduire ses émissions de CO2, donc ses consommations d'énergie sur ses bus. Et donc, d'avoir un système de transport public encore plus vertueux. Grâce à la charte, en tout cas, nous avons un contexte avec des mesures qui vont être faites
Et aujourd'hui, donc, il va y avoir la formation des conducteurs, il va y avoir des outils embarqués qui vont pouvoir justement mesurer les actions que chacun des conducteurs va pouvoir faire, la formation, de la sensibilisation, et regarder après, faire évoluer notre matériel en accompagnant également aussi nos autorités organisatrices de mobilité dans les choix futurs qu'ils devront faire. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos valeurs que nous partageons au sein du groupe, que nous partageons à la STAC aujourd'hui, qui s'est déjà engagée depuis longtemps, puisqu'elle a déjà entrepris de faire évoluer son parc de véhicules de réserve en véhicules électriques déjà depuis quelques années. Et là, ça nous paraissait assez sensible de pouvoir le présenter et de le mesurer essentiellement. Voilà un engagement fort en faveur de l'environnement qui prouve que le secteur du transport peut aussi jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour la suite du ZCL. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous puisque nos invités sont là. Axel Lafleur, bonjour. Bonjour Danick. Il est producteur aussi au Festival Le Monde en Vue. Et puis nous avons là avec nous Lionel Nakano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la Diwali puisque ça va être une grande fête comme chaque année maintenant. Oui, voilà. Donc, effectivement, là, c'est la 3e édition que nous organisons sous la commune Alors, du Moule. nous, c'est Shakti. Hein? Oui, l'association Shakti. On est basé sous la commune du Moule. Donc, effectivement, là, le 20 octobre, donc dimanche, à Place de la Liberté. Donc, nous sommes prêts à accueillir le public. Donc, ce sera un événement riche en lumière, mais aussi en musique, parce qu'il y aura énormément de groupes invités. Donc déjà, je vais parler du lieu. Donc c'est une symbolique qu'on a demandé à la ville qu'on organise cette manifestation sur ce lieu. Pourquoi ? En mémoire de musiciens de PSE, comme tout le monde connaît. Ah, finalement. Oui, voilà. Donc pour nous, il a toujours symbolisé la lumière. Et la Diwali, c'est ça. C'est une lumière universelle. On ne s'arrête pas juste sur le côté culturel. Donc pour nous, c'est la lumière universelle, donc c'est un partage, c'est le vivre ensemble, donc entre toutes les associations présentes en Guadeloupe et dans le monde, on va dire. Mais, juste le petit mot quand même sur Shakti, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ce sont Shakti, nous sommes une association culturelle indo-guadeloupéenne. Donc, notre but est de promouvoir la culture. Donc, nous avons un groupe de danse, nous avons des musiciens. Donc, tout au long de l'année, on a diverses manifestations. En dehors de la Diwali, vous faites autre chose ? Oui, en dehors de la Diwali, nous avons, il y aura la Holi, il y aura d'autres événements. On participe aussi à des, par exemple, quand on a des partenariats ou alors des invitations d'autres associations sous les podiums et tout, on fait des prestations artistiques. Alors, je pose la question quand même, pas pour moi, mais pour des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement la Diwali. Alors, la Diwali, c'est la fête des Lumières. Donc, c'est la victoire du bien sur le mal, on va dire. Donc, en gros, nous, on va alors illuminer la ville à travers, déjà, on tient à féliciter nos artistes de l'association, qu'il y aura un char, il y aura beaucoup de lumière dessus.
Donc ça, ce sera la partie possession où il y aura Ça commence par une possession. Alors, ça commence déjà à 13h. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de lumière à 13h, vu qu'il fera jour. La lumière du soleil. Voilà, il y aura la lumière du soleil. Donc, il y aura le village, il y aura des exposants. Donc, les exposants seront... donc, il y aura des exposants pour tout ce qui est culinaire, donc pour vendre des repas et tout. Et aussi, il y aura des exposants, des artistes locaux. Ensuite, la possession commence à 17h. Donc, il y aura, de la place. on part de la mairie pour arriver à la place de la Liberté. D'accord. Et donc, comme je disais, donc, il y aura des lanternes qui seront en vente et un char et des groupes de musique pour accompagner notamment des groupes, un groupe carnavalesque et d'autres artistes qui seront présents. Et chacun aura sa petite... voilà, chacun aura sa lumière pour illuminer la ville pendant le COP. Oui. Et à quel moment il y aura les groupes de danse et tout ça, leur côté spectaculaire? Alors, ça, ce sera à l'arrivée de la procession. Donc, on a estimé environ 2 heures de procession. Donc, on va dire à 19h, il y aura le programme artistique. Et à ce moment-là, on aura des groupes de Goka. Et on aura aussi la présence du Big Banka, qui nous a fait l'honneur l'année dernière de participer avec un événement. Donc là, on les a invités et il y aura des artistes locaux, il y aura des danses orientales et aussi les artistes même de l'association, donc les danseuses. Il y aura une centaine de danseuses, une cinquantaine de musiciens pour vous présenter un spectacle. Alors, juste une avant-dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que c'est aussi pour illuminer un petit peu PSE. Alors, comment l'hommage à PSE aura lieu, à quel moment? Alors, on rend hommage à PSE, c'est surtout par rapport à la place de la Liberté. C'est le lieu qu'on a choisi pour pouvoir se reproduire chaque année, pour pouvoir célébrer Diwali, en fait. C'est en ce sens-là qu'on lui rend hommage. Et il ne faut pas oublier que Diwali, donc c'est une manifestation qui est à l'initiative de l'association Shakti. Et énormément d'associations indo-guadeloupéennes ont lancé le pas après. D'ailleurs, on tient à les féliciter parce que c'est pour nous un honneur, hein, et c'est bien de promouvoir, de travailler ensemble. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs autres associations indiennes qui seront présentes ce jour-là. Bien, alors, 2 petits mots quand même avant de partir sur Miss India, parce que c'est vous qui organisez aussi Miss India cette année. Effectivement. Oui. Comment c'est lancé, le concours est lancé déjà? Alors, pour Miss India, tous les candidatures sont lancées. On a les candidats, d'ailleurs, on voit sur les réseaux que il y a les votes qui peuvent se faire via les SMS et tout. Et donc, il y aura l'élection donc le 31 octobre. Le 31 octobre, c'est au Moule aussi? Oui, ce sera au Moule à la salle Robert Loison. Et donc la couronne de Chloé sera remise à... Voilà, effectivement. Bien, je vous remercie d'être venu. Ben, c'est nous, on tient à vous remercier. Dimanche prochain à partir de... On vous attend très nombreux. Voilà. Alors, on va changer de registre, on va parler cinéma, parce que Axel Lafleur est là, bien longtemps pas été voir. Mais enfin, il est là. Bon, alors, première chose, c'est l'avant-dernier jour du festival. Tout à fait. Et tu es dans le jury. Alors, quels sont les bons films que tu as déjà vus? Franchement, déjà je suis dans le jury, donc je ne pourrais pas te parler de film. Il faudra être à la cérémonie demain et voir le palmarès. Oui, le palmarès est déjà établi? Oui, là j'arrive tout juste de la délibération avec mes collègues. Pas te demander qui a gagné, puisque bon... Évidemment non. Oui. Mais bon, j'ai eu le plaisir d'être dans un jury composé de Saïdou Bernabé et Gilles Lagonfier. Et nous venons de délibérer, c'était vraiment très intense. C'était serré? Très très serré. Ouais. Très serré, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que notre cinéma se porte très bien. Et quand je dis notre cinéma, c'est le cinéma caribéen qui s'inscrit sur la carte du monde, définitivement avec des films qui nous viennent de notre grande région Caraïbe, que nous avons eu le plaisir de visionner, et des films d'ailleurs également, mais qui traitent de problématiques qui sont propres à la thématique du festival, à savoir notamment les droits humains, la question de l'identité et bien d'autres. Alors, quand on est producteur au cinéma de films en Guadeloupe, c'est compliqué financièrement? C'est ultra compliqué, et pas que financièrement.
Non, mais déjà financièrement, parce que sous pas de l'argent, on ne peut pas faire rien. C'est sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais on est quand même sur un territoire qui est, je vais dire, privilégié par rapport à d'autres territoires caribéens où on a des collectivités qui jouent le jeu, notamment la région Guadeloupe, le département et d'autres. Et on a un écosystème qui fait qu'on a de plus en plus de talents à accompagner. Donc ça veut dire que déjà il y a des histoires à raconter et il y a de belles histoires à raconter. On a aussi des producteurs qui ont beaucoup de courage. Parce que c'est pas facile. Mais c'est bien sûr la question que je posais. C'est pas facile. J'ai envie de dire qu'on est en première ligne sur la prise de risque, parce que les partenaires financiers ne prennent pas des risques à nous accompagner quand ils accompagnent des professionnels. Par contre, nous, on est en risque puisqu'on parle d'un point de vue financier, mais en même temps, ce sont des métiers qu'on a choisis. On sait pourquoi on les a choisis, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un horizon qui est assez clair. Oui. Sur, en tout cas, pour ma part, sur le type de film que j'ai envie d'accompagner, le type de cinéaste que j'ai envie d'accompagner, et ma foi, le territoire s'y prête. Il y a beaucoup de projets dans l'air quand même qui arrivent chez le producteur. Il y en a pas mal. Toutes les semaines, je pense que je lis au moins 2 à 3 scénarios. Après, il faut aussi se déplacer pour aller à la pêche d'auteurs, de cinéastes qui sont originaires de chez nous. Moi, je parle pour moi, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des cinéastes et des histoires de chez nous, de nos territoires, qu'ils soient basés au Canada, à Paris, à New York, à Shanghai. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de développer des histoires qui sont caribéennes. Ça veut dire qu'on peut déjà parler le cinéma guadeloupéen? Ça, c'est une... posé la question une fois à un cinéaste qui est mort maintenant. Oui. Il m'a dit que... Père son âme. Oui, père son âme, justement. Pas envie de nommer non. Mais il m'avait dit... Lara, par exemple. Il me disait qu'ici, c'est seulement des courts-métrages qu'il y a, il n'y a pas de long-métrage. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Christian Lara. Il était assez dur, quand même. Oui, c'est vrai. Avec les générations qui arrivaient. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse longtemps tout seul et qui était exigeant à sa manière. Je peux le rassurer et j'espère que de là où il m'entend, on a déjà eu beaucoup de conversations. Voilà, c'est quelqu'un à qui j'avais accès et moi avec qui j'avais plaisir à échanger. On ne fait pas que des courts-métrages. On ne fait pas que des courts-métrages et il faut arrêter d'attacher à court-métrage cette idée de quelque chose qui n'a pas de valeur. Parce qu'un court-métrage, ça reste un film, ça reste une œuvre et aujourd'hui, on a beaucoup plus de courts-métrages qui sont produits de manière professionnelle. Donc ça veut dire que... Tout à fait. Et le court-métrage permet à des cinéastes de montrer de quoi ils sont capables pour passer dans un circuit un peu plus commercial. Par exemple, moi, j'ai le bonheur de coproduire le premier long-métrage de Nelson Foy, qui s'intitule Zion, qui est directement tiré de l'histoire de Timunao. Oui, c'est un court-métrage. Voilà. Timunao. Voilà. Qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Oui, qui a tourné en festival et qui a surtout permis, qui nous a permis à nous producteurs de financer le long-métrage. Parce que le premier argument qu'on avait, c'est regarder. Ouais. Et à partir du moment où ce court-métrage a été vu par les financeurs, à partir du moment où il a été vu par Kiss Film, qui a commencé à développer l'histoire, on a commencé à parler sérieusement de développement et on est là aujourd'hui. De la réalisation, de la production de court-métrage à un long-métrage, parce que ce n'est pas la même architecture financière, ce n'est pas la même architecture logistique non plus. Je sais que Zion, là, bon... Ça fait combien de 2 ans quand même qu'on vous travaillez dessus? Non, ça fait plus longtemps que ça. Plus que ça Nelson a commencé les premiers coups de crayon de Zion au sortir de Timunao. Timunao est sorti en 2020. 2020, tu vois, ça fait 4 ans. 2020, donc tu vois, grosso modo, ça fait 4 ans depuis le premier coup de crayon. Et moi, chez Black Moon Film, j'ai la chance de, si tu veux, collaborer avec des scénaristes de talent, dont Nelson. Et ce premier long métrage, on espère que ça va créer un précédent, parce qu'on y a mis tellement d'énergie, tellement de professionnalisme, tellement... On a été au service du talent de Nelson, qu'on espère que ce film sera un succès commercial, parce que je ne vois pas pourquoi, avec nos histoires, on n'est pas capable de remplir des salles de cinéma qui permettront à des productions d'être viables, et du coup d'ouvrir la porte pour la génération qui arrive et qui est déjà prête à reprendre le flambeau. Alors s'ils sont en avril, quelques semaines avant Cannes, c'est pas par hasard. Alors, il faut oublier Cannes, parce que le film... Il ne faut pas l'oublier. Non, mais je t'explique pourquoi. Il faut oublier Cannes, parce que le film est prêt depuis
juste avant Cannes 2023. Il a été inscrit et finalement, il n'a pas été sélectionné à Cannes. Même si c'était très serré, qu'on avait des discussions off où le film était possiblement susceptible d'être sélectionné. Finalement, il n'a pas été pris. Mais j'ai envie de dire que c'est pas une fin en soi parce qu'en fait, il n'y a pas de festival au monde qui garantisse un succès commercial, qui garantisse que le film rencontre son public. Ça, c'est surtout pour nous, gens du milieu, ça fait bien de mettre sur le CV sélection officielle à Cannes. Oui. Mais en soi, c'est pas ça qui va déterminer le succès et le fait que les gens accèdent à cette proposition cinématographique. En tout cas, c'est ma conviction. Oui, non, il y a beaucoup de films de nos régions qui n'ont pas vu Cannes, même les films de, comment elle s'appelle, cette réalisatrice martiniquaise. Ozane Palsy. Ozane, je ne suis même pas sûr qu'elle soit passée à Cannes non plus. Ozane Palsy a été distinguée bien après, alors que tout le monde est d'accord à dire que cette œuvre a créé un précédent, qu'elle était singulière. Maintenant, s'il faut ouvrir le débat de la place de nos histoires en France, je pense qu'il nous faut une émission qui dure au moins 2 heures. Nous pouvons faire un jour. Bon, alors, 2 petits mots. Alors, Suzanne, c'est quoi l'histoire? Parce que, est-ce que c'est un petit monde plus grand ou bien c'est autre chose? Non, c'est vraiment l'histoire qu'on connaît du court-métrage développé en long. Donc, on est toujours dans Pointe-à-Pitre avec ce dealer de Pointe-à-Pitre qui retrouve un bébé devant sa porte. Après, pour le reste, il faudra venir en salle. On va venir voir, on a découvrir et vous tenir informé dès lors que la promo va commencer. On n'est pas encore en promo pour l'instant. Bon, pour mon promo, c'est bon. Là, c'est un petit avant-goût. C'est ça. Comme tu es là, tu ne peux pas poser aux questions, là, on peut bien passer. Je comprends tout le monde. Bon, ok, on va changer de sujet. On va parler avec Jean-Paul, président de l'ONG Guajika. Et là, on vient là, c'est Kenyon Biteka Fête. Oui, bien bonjour. Effectivement, nous avons préparé une belle petite manifestation. En fait, son programme d'activité, nous avons mis en place 10 veillées culturelles. Des veillées culturelles. Et donc, ça a commencé au soir-là, vendredi 18. On a fait ça au Rézé, à la Kougouajeka. Et après, nous avons enchaîné. Alors, qu'est-ce que c'est la Kougouajeka pour les gens qui passent? Alors, la Kougouajeka. Parce qu'il faut oublier, parce que là, les gens qui vont en France, les gens qui vont à La Réunion, les gens qui vont à Mayotte. Non, mais sérieux, parce que nous avons souvent, moi, des Guadeloupéens qui vivent là, ils attendent la Kougouajeka. Pour ça, c'est tout à fait normal. Mais pour les gens qui sont en France, là, ou même qui à Mayotte, ou à La Réunion, ou même Martinique, ou au Canada, pas ça, c'est la Kougouajeka. Eh bien, la Kougouajeka, c'est là nous décider de regrouper toute activité en nous. Donc, ça peut être aussi, on crée à Guajeka. C'est là où nous décider mettre l'atelier en nous, mettre l'activité en nous, recevoir aussi public des fois. Est-ce que c'est un tiers-lieu, c'est quoi qui est en France, c'est un tiers-lieu? Oui, c'est un lieu, ouais, nous avons quand il y avait plusieurs associations même là, donc c'est bon ça aussi. Oui, l'idée là, c'est vraiment de permettre, quel que soit le public là, de venir et puis de partager activités que nous mettre en place à l'endroit CG là. Et donc là, justement, nous décider créer ça, nous avons créé des veillées culturelles à l'endroit contes, divinettes, blagues, j'ai dit mots. Pour que ces petits gens-là qui viennent là, qui ne pas forcément connaître ça tout le temps, pour qu'ils découvrir des expressions, pour qu'ils comprendre qu'ils ont parler aussi créole là, pour qu'ils découvrir aussi des contes. Et chaque fois, nous mettons à l'honneur aussi différents contes que nous avons en Guadeloupe, pour justement mettre tout ça à l'honneur. Et donc, nous avons commencé jeudi là jusqu'au 21 décembre. Nous avons enchaîné en dizaine. Tous les vendredis. Presque tous les vendredis. Des fois, c'est qu'il est jeudi aussi. Nous faisons justement programmation, nous pouvons étaler. Là, nous avons commencé jeudi là. Semaine prochaine, nous avons à Sonis. Etc. Donc, il fait aussi d'Arboussier, Mortenol, Loricis, vraiment différents côtés, alentour à la Pointe-des-Abîmes, pour que justement les petits mouns puissent rencontrer aussi les plus grands, puissent raconter aussi des divinettes, des blagues et tout ça, pour créer une bonne cohésion. Pour qui? Pas d'avoir souvent, là, nous avons fait des activités, nous souvent fait ça en pleine journée. Ça qui est très bien, qui est très intéressant. Mais nous voulons mettre à l'honneur aussi un espace convivial, sympathique, qui va créer sa cohésion, justement, à l'entour pratique culturelle en nous et l'ennui. Début de soirée, nous avons fait ça des 6h de soir à 10h de soir. Et comme ça, à l'entour, blague, divinette, coca aussi. Et puis, s'il y a dans ces quartiers-là, ni on gentil moun ou bien on papy qui veut pas la voix si qui j'en s'atteigne en quartier là avant ou bien on divinette ou bien on compte, c'est quelle occasion aussi de découvrir les talents qui n'y
dans chaque quartier. Ouais. Bon, alors ça, c'est pour veiller culturel là. Mais on dit à là qu'enfin, quand l'ambassadeur de la Guadeloupe au Bénin, où nous avons notre activité. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau à Bénin, nous lançons un ONG, comme tu as dit, pour faire le lionnage là entre Guadeloupe, Caraïbes et Bénin. Et donc, nous allons mettre en place des sortes de séjours, des séjours sur mesure même. Hein. L'idée là, c'est que les différentes associations ou organismes qui voulaient découvrir en bas là, mais qui n'y aussi une approche plus précise. Par exemple, nous avons des gens qui ont plus branché à musique à gros cas. Donc là, il y a qui déplacé pour découvrir Kaini comme musique en bas là. Ni d'autres, il y a plus branché à l'entour la nati, à l'environnement là. Donc, nous avons proposé aussi des séjours qui sont adaptés à les activités que chaque association aime faire. Donc ça, c'est déjà en première. Mais surtout, plus belle là, c'est que nous avons préparé venant à Guajeka. Et donc là, nous avons fait en sorte que les Bénin peuvent venir aussi en Guadeloupe. À pas qui aille en bas là, mais c'est aussi porter ça, nous avons découvert en bas là, aussi en pays là. Et donc, d'ici on l'en est, nous avons présenté 20 ans à Guajeka et nous avons fait les mondes à Amérique du Sud, Brésil, Argentine, tout ça. Tout le côté que j'ai allé. Voilà. En Caraïbes, là aussi, Saint-Vincent, tous les côtés nous passer, et puis bien entendu, ce continent-là. L'idée là, c'est de montrer que puissance ACG là, Nyon Valais et puis Nyon diffusion tellement globale et dans différents domaines. Et c'est ça nous avons partagé Bocanté avec les différents pays. Alors, nous avons dit on le monde qui a dit qu'on faut attendre ça de tous côtés, d'avoir que ni portable, ni les petits écrans, et les grands écrans aussi, c'est là, il y a plus portable les portables qui ont léger en longtemps, j'ai amené l'habitude. Est-ce qu'au niveau Guajika, je crois réussi à rallier ces petits là si c'est là ça parce que si les gens ne pas quand même jouer encore. Alors nous avons des démarches par rapport à ça au dit là. Première démarche là, c'est vrai que la règle là, c'est de router ces petits là aussi de temps en temps dans ces écrans là. Donc les jeunes nous avons fait justement, ça va permettre de développer l'esprit ayo, en d'autres manières. Donc ça c'est en première phase. Mais nous, à l'ère du temps aussi, nous nous compte que nous pouvons faire un lionnage à l'entour justement tradition kilti et le numérique. Ça peut interdire la preuve. Ben, nous allons mettre en place des projets, des actions où là, nous allons permettre ces gens-là de découvrir ces jeux-là à partir du numérique. Alors pour des gens, ça c'est bizarre, mais non, nous allons apprendre déjà les différents jeux qui n'y. Nous allons apprendre même jouer, faire un partie à Timarel en numérique. Pourquoi pas? Apprendre à jouer, alors ça va faire bizarre, mais si tu me l'as bien mis les jeux de lancer, les jeux à tir, on peut très bien lancer un boulaï à danger numérique. Oui, alors ça va faire petit moins bizarre au départ, mais l'esprit là, pour nous, l'idée là, c'est toujours que c'est transmettre information, transmettre qu'il là, qui passe par le numérique, qui passe par l'artisanat, qui passe par GELA. L'idée là, c'est de transmettre ça nous ni pour ces petits là qui approprié au mieux. Et en fait, ça va dire ça devant producteurs, c'est que où viennent du Bénin, ils vont filmer aussi. On fait cinéma. Alors, chaque année, nous avons fait, nous pas voter à la production. Là, mais chaque année, en tout cas, nous avons fait en sorte pour nous laisser des traces vidéo. C'est important pour nous. Là, nous pouvons, par exemple, nous pouvons faire Netflix avec 4 éditions à Festival Guajaka, par exemple. L'idée là, c'est que vraiment, chaque fois, nous avons essayé, en tout cas, porter en plus si les activités que nous allons mettre en place avec les mondes que nous allons rencontrer, avec les différents G que nous allons rencontrer aussi en bas là. Et il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. C'est très, très riche. Et c'est dans des dimensions qui sont différentes. Là, tout le temps, quand on dit ça, là, nous allons jouer, par exemple, cité, nous allons jouer Tidjian, nous là. En bas, là, il y a des jeux aquatiques, par exemple. Donc, nous jouons dans d'autres dimensions, d'autres univers. Il y a des jeux en pébois, il y a des jeux différents côtés. Donc, c'est intéressant de toujours de voir aussi qu'il y a porté qui différencie et quand nous aussi nous pouvons porter au niveau ACG là. Oui. Alors, en 20 ans, finalement, on peut dire que Guajeka vient c'est quoi, c'est une institution pour vous me créer là que tu veux en Guadeloupe, je là, parce que je crois que c'est quoi, thérapie aussi. Oui, alors nous différents pôles. C'est vrai que là, nous considérer ces jeux-là, nous rendons compte que nous avons telle richesse dans ça, que nous ne pouvons pas limiter uniquement à un aspect ludique, un aspect à jouer. Nous rendons compte que dans différents domaines, notamment les instituts médico-éducatifs, les EHPAD, les associations à personnes âgées, différents publics, TP, servi avec ces jeux-là. Et c'est ça nous crée justement la jouer-thérapie. Nous avons pôle santé, où là nous avons travaillé avec des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des kinés, des éducateurs sportifs aussi. Et quand nous avons fait avec ça, nous nous rendons compte qu'il y a dans toute palette âgée en nous, et nous avons plus que 60 G.
chaque G peut servir pour une motricité particulière. Ouais. Chaque G peut servir pour une aptitude particulière. Et c'est ça, nous, justement, nous décidé de synthétiser. Nous avons préparé d'ailleurs des livres alentour à ça. Et jouer thérapie pour un bel ballon, pas d'avoir, nous avons utilisé ça aussi, même dans les prisons. Par exemple, même dans les... Vraiment, pas ni limite encore à ça. Et nous comptons des voix qu'il tient à nous qu'à servir peuple là. Qu'il tient à nous qu'à servir différents publics et nous ni, qui c'est les seniors, qui c'est les mamies, qui c'est les gens en chaise roulante aussi. Et c'est ça qui est bien, même les timons de qualité, régulièrement, chaque semaine, nous dans l'hôpital, au lab, les timons qui ne peuvent pas déplacer. J'ai la cavine au niveau à Couchaillou. Et moi, si on peut rajouter un bitin, j'ai ça, j'ai fait appel à service à Missier pour anniversaire à 3 heures de Tibougamin. Et Missier était déplacé, assisté qu'à faire animation en lot anniversaire, et il était né en boîte qui était dans le paquet déjà, et boîte là, ça il a toujours. C'est-à-dire qu'il a transmettre les timons en timons. Donc Tibougamin vient trop grand pour jouer avec ça, quoique, mais si c'est, il a joué avec. Voilà, je vais faire un petit clin d'œil. Mais ça a fait un plaisir pour y sans ça, mais justement, nous continuons à développer des mallettes. Nous avons besoin des mallettes pédagogiques et culturelles. Donc, on a fait ça pour les petits timons, pour le cycle 1. Et justement, il y a apprendre, faire mathématiques, faire histoire, faire créole et tout ça, à partir des G-là, à partir des mallettes à yo. Donc, ça continue. Moi, on ne va même dire rien parce que j'ai invité mon bitin 3 fois. Enfin, bref, je ne dis pas plus. En tout cas, on est bien content de recevoir parce que Gaël Tibouin Figui à la Guadeloupe, nous allons recevoir le président Chakti qui a organisé le Diwali au Moule, la culture indo-indienne, indo-guadeloupéenne, vous dans la culture afro-caribéenne, et lui qui a fait ce débat, qui a rassemblé tout ça. Mais c'est ça la Guadeloupe, justement, à jeudi jour, et c'est ça qui a monté qu'en Guadeloupe, pas ni un qui mauvais bitin, ni les belles bitins qui a fait, et ça, nous tout à fait content. En tout cas, merci de venir aux autres, mais aussi rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche. Ouais. On reviendra après le festival, avant la Miss India quand même. Oui. Bon, vous, c'est en avril, donc vous ouvrez. Oui, mais si vous pouvez permettre moi là, surtout parce qu'un jour, bien envie pas permettre vous. Bien envie pas permettre. Non, juste laisser un petit mot. C'est pas oublier ni des jours à Festival Caresté. Et aujourd'hui, la programmation est aussi intéressante que les autres jours. C'est la rencontre avec le Brésil à partir de 18h ou 18h30 le programme, à l'espace régional du Rézé. Nouveau lieu. Du Brésil, c'est ça. À Identité, Yasmine Taïna, Alexis Peskin, Judio Lidemir. Voilà, c'est ça. C'est ça même. Ouais, ben, on voit un festival là. Il faut rendre hommage à Elisabeth Gustave qui a créé ce festival et ses équipes parce qu'elles font un travail. Non, elle fait un bon travail, très bon travail, et on a dit ça tout le temps. Mon envie, c'est aussi. Ça a montré finalement une richesse en Guadeloupe et surtout les gens qui sont capables de faire des bits en pays là. Et ça aussi, ça fondamentalement, on a dit Oulou Bazotin, Oulou pour Wajika, Oulou pour Axel, Oulou pour Chakti. Et donc, merci à eux pour devenir à eux. Mais voilà, 13h25, dernière séquence avec les invités, tout à l'heure, dernière séquence à 13h30 avec Marilyn Ferdi. Ciao, à tout de suite. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Voilà, les 13h32, c'est la dernière séquence du ZCL News. Un petit rappel des titres déjà développés avec Iman News. Oui, on a parlé des journées nationales de l'architecture. C'était l'occasion de faire une visite sur Pointe-à-Pitre et notamment sur l'architecture de Pointe-à-Pitre, de la mettre en lumière. On a évoqué l'ARS qui a lancé un nouveau plan pour prévenir les chutes des seniors par l'activité physique. Il a été aussi question de la signature de l'engagement objectif CO2 du STAC, donc de façon à réduire l'émission carbone. On va parler avec Maurice Cessé tout à l'heure des réductions budgétaires et de la réaction d'Élie Califère. On revient sur ce sujet tout à l'heure. Ouais, pour l'heure, mais on va revenir au JCL, puisqu'on est vendredi, et c'est le JCL générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10.
Oui, bonjour Madame Richaud. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui dans le ZCF ? Alors, juste soit dit en passant, Madame Ferdi, je n'ai pas changé de nom. Et donc, aujourd'hui, comme on l'avait déjà prévu, on va parler de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, pour rappel, à chaque chronique, je mets en lumière les partenaires que nous allons rencontrer lors des rencontres de l'audiovisuel. Alors, ce partenaire, j'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est représentatif des orientations que nous avons préconisées pour le territoire de la Guadeloupe en matière de développement de la filière audiovisuel et cinéma. Alors, je l'ai accompagné, le campus a accompagné ce partenaire toute cette année. Pourquoi ? Pour pouvoir se positionner sur la formation de maquilleurs, coiffeurs et effets spéciaux. Derrière cet accompagnement, qu'est-ce que nous on vise ? L'orientation qu'on a proposée aux commanditaires, aux prescripteurs, mais à ceux qui sont en charge de la formation en Guadeloupe, c'est de se dire, on est un petit territoire avec un petit marché, des besoins spécifiques, avec pas forcément de gros financement. Donc, il faut partir de la réalité de notre territoire. Et dans cette stratégie que j'ai proposée, je me suis... c'est en observant ce qui se passait sur les terrains. Et là, pourquoi ? Parce que je vais prendre l'exemple d'une coiffeuse. C'est Madame Kellery, Anne Kellery, qui représente les coiffeurs à la Chambre des métiers de l'artisanat, qui m'a interpellée, elle et bien d'autres, en m'expliquant nous, on part sur nos propres fonds, se former pour pouvoir travailler avec toutes les entreprises du cinéma, de l'audiovisuel, des clips vidéo et autres qui nous sollicitent. Et donc, il serait intéressant qu'on puisse avoir des formations sur place. Et donc, ça rentre dans la stratégie plus globale en se disant... On n'aura pas les moyens d'avoir une filière comme ce qui existe en France. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir que le cinéma, l'audiovisuel, les clips vidéo et autres, soit une filière qui offre des débouchés à des personnes qui n'ont pas forcément la formation audiovisuelle et cinéma, mais qui, par contre, ont les compétences dont on a besoin. Parce qu'il faut savoir que la grande majorité, pour l'instant, des maquilleurs coiffeurs qui officient dans cette filière, ils ont cette compétence, donc cette formation esthétique, mais aussi cette formation coiffure. Mais j'ai aussi une grosse demande de coiffeuses qui veulent aussi se maquiller, apprendre à maquiller pour pouvoir travailler avec les professionnels. Alors, donc si vous êtes intéressé pour travailler, pour pouvoir vous intéresser à cette filière, je vous invite le vendredi 15 novembre donc à venir découvrir, rencontrer le CFA, mais aussi participer à leur atelier. Il y aura un atelier d'effets spéciaux où vous pourrez voir les techniques pour pouvoir faire des effets spéciaux, les techniques de maquillage pour l'audiovisuel et cinéma. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec le maquillage classique que l'on fait. Et si ça vous intéresse, bien, vous allez vous inscrire. Donc, le vendredi 15 novembre 2024, vous venez dès 9h et pour ça, vous envoyez votre nom, prénom à l'adresse qui s'affiche, donc campusluminance@gmail.com. Donc, je répète, l'adresse c'est campusluminance@gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter au téléphone pour ceux qui sont moins à l'aise par Internet au 06 90 29 03 74, donc en nous envoyant un SMS via notre WhatsApp. Voilà, bien c'est dit, merci. On continue à développer l'actualité, on va partir à Paris tout de suite. À Paris avec Maurice Cessé qui a pu récupérer la réaction du député Élie Califère suite à la baisse du budget des Outre-mer pour le projet de finances 2025. On voit le reportage. Dans les périodes de restriction budgétaire, vous l'avez dit, mais enfin il faut dénoncer ce budget des Outre-mer qui est une véritable, on va dire, provocation, mais une folle provocation, et dans des territoires qui connaissent autant de difficultés, autant de vulnérabilité, on dira, que, disons, le gouvernement connaît très bien, et je peux vous faire une confidence, c'est même un budget qui ne conviendrait pas au ministre même des Outre-mer. Vous savez qu'il a trouvé déjà ce plan-là. C'est quand même un budget qui sera diminué en totalité de 250 millions.
avec une ponction très forte, drastique, sur la condition de vie d'environ 350 millions. Avec une hausse, il faut le dire, tout ce qui concerne l'entreprise. Avec une baisse aussi sur le sport, alors qu'on vient de briller dans les Jeux Olympiques. Avec encore quelque chose de plus terrible, c'est le FCTVA, qui permettait aux communes, aux collectivités, de pouvoir investir et de pouvoir avoir un taux satisfaisant dans leur capacité, on va dire, d'autofinancement. Il va y avoir une ponction. Encore des difficultés. Ça veut dire quoi? Moins de politique publique, moins de politique en direction des familles, en direction des jeunes, et ça veut dire encore plus de jeunes qu'on voudrait mettre dans la rue. On sait quand même, disons, la tension qu'il y a chez nous avec ces jeunes désœuvrés qu'on n'arrive pas à intégrer dans la sphère de développement économique et social. Donc je pense que là, notre travail, vous me demandez qu'est-ce qu'on va faire. Ce n'est pas là, à ce stade-là, seulement une mission des élus nationaux. Il va falloir qu'on soit et on l'est plus ou moins, dans une belle connexion avec les présidents de collectivités pour qu'on parle d'une même voix. Je pense au niveau national, nous y sommes là-dedans pour défendre, disons, ce budget-là, au moins le ramener à ce qu'il était l'an dernier. Ce n'est pas acceptable et on pourrait dire qu'on va droit dans l'explosion, ou même l'implosion économique pour les collectivités qui, je rappelle, vont être de façon, on va dire, globale, ponctuées aussi, surtout les plus grandes collectivités qui vont avoir moins de dotation globale de fonctionnement. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui en beauté, puisqu'on a fini avec l'idée que monsieur a qualifié, on va agir sur le budget. On va rappeler que depuis le début de la journée, on a reçu Lé d'Alexis, président de l'association Ancrage, et donc il donne rendez-vous aux Goubériens et Goubériennes surtout pour une manifestation qui se fasse demain près de la mairie de Goubert. On a reçu Jean-Paul Kikout, président de l'association Guajika Bénin, pour la soirée qui se fait ce soir, veillée, et il a bien expliqué l'intérêt qu'il y a pour les jeunes Guadeloupéens qui sont à la fois dans le digital, mais aussi à Messie l'habitude dans nous. Axel Lafleur, producteur, nous a deux petits mots sur son prochain film qui sortira au mois d'avril. Il n'ira pas à Cannes, mais c'est un film qu'il faudra voir, on en parlera bientôt. Lionel Anakano pour l'association Shakti, et pour la Diwali. Et je crois que Iman sera la Diwali. Tout à fait, oui, je serai la Diwali. Comment, en chantant, en dansant? En dansant. En dansant, oui, bien sûr. Alors, pendant qu'on est avec Iman, rappelle l'actualité du jour en musique. En dansant, non, je ne danse pas. En dansant, non, pas bon, du tout. Alors, fixe. Je fixe. Alors, on a au niveau de l'actualité parlé des journées nationales de l'architecture avec la visite des rues de Pointe-à-Pitre qui était à l'honneur pour voir notre héritage et patrimoine culturel. On a aussi évoqué la prévention des chutes chez les seniors par l'activité physique et l'ARS, un nouveau programme pour lutter contre la sédentarité qui est un des axes majeurs pour lutter contre ces chutes. Aussi évoquer les journées de éco-innovation avec cette signature de l'engagement objectif CO2 de la STAC, une façon de limiter les effets du carbone avec les transports. Et avec monsieur Maurice Essé, on vient de voir la réaction de Élie Califère concernant le budget. On va demander au technicien de nous donner un dernier petit coup de ZCL. Oui, bien sûr. Oui, parce que 29 novembre, n'est-ce pas? Oui, le 29 novembre, c'est une date à ne pas rater. Donc, save the date. Save the date. Save the date. Mais déjà, prenez vos tickets tout de suite. Oui, il faut prendre les tickets parce qu'un pays reste tout à l'heure. Voilà. Donc, dépêchez-vous. Visuel, c'est parti. Maintenant, on compte à 5, 0, 1. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Voilà, le rendez-vous est pris pour le 29, on aura l'occasion d'y revenir. On va inviter le groupe Soft un séjour qui viendra ici parler un petit peu de leur musique, puisqu'ils ont un disque qui doit sortir très prochainement. Ils ont commencé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par
Yann, bien sûr, avec derrière en back-office, on avait notre ami, bien sûr, qui est toujours là, Evans, qui a porté mon œuvre, mon œuvre même, parce qu'il y a du genre, et puis à l'information, Iman Information, non, qu'est-ce que je dis là, Iman Actu, non, Iman News. C'est pas Iman Actu, c'est pas Iman Information, c'est Iman News. Voilà, rendez-vous, et puis pour lundi, bon week-end à vous tous. Tension sur les routes, pas ni la petite jeu de là, enfin, respectez que t'en as que rester belle jusqu'à lundi. Et donc, faites attention, comme on dit, qui boit ne conduit pas. C'est comme ça, vous reconnaissez ça, vous prendre la route, pas prendre la route. Bien, et puis on se donne rendez-vous lundi à partir de 2h30. Iman sera là? Oui. Comme toujours, bien maquillé. Voilà, c'est parti.